Objet nombre SCP-187. Double vue. Classe sûre. Procédure de confinement spécial. SCP-187 passe la majorité de ses journées sous sédatifs, ce qui nécessite la présence constante d'une équipe médicale complète. Elle doit aussi être maîtrisée médicalement pour l'empêcher de s'auto-mutiler. De plus, elle ne doit pas être mise en contact avec des membres du personnel de classe D dont le cycle approche de sa fin. Les mains de SCP-187 doivent être constamment couvertes par des mitaines rembourrées, attachées de manière à ce qu'elle ne puisse pas les retirer elle-même, ceci afin de l'empêcher d'essayer de s'arracher les yeux pour ne plus avoir à subir ces visions, comme elle a déjà essayé de le faire par le passé. Lesdites visions, dépendantes du bon état de ses yeux, représentent un potentiel trop précieux pour risquer de le perdre. Au cours des tests effectués sur SCP-187, si celle-ci refuse d'ouvrir les yeux, l'équipe chargée du test peut employer des spéculums oculaires pour ouvrir ses paupières de force et les garder ouvertes pendant toute la durée du test. En dehors de ces restrictions, SCP-187 peut être considérée de classe sûre, elle représente une source précieuse d'informations potentielles et peut être escortée à travers tout le site sous supervision. Tous les commentaires qu'elle fait doivent être enregistrés et analysés. SCP-187 doit être nourri à la cuillère, de légers tranquillisants doivent être ajoutés à tous ses repas. Description: SCP-187 est une femme caucasienne d'une vingtaine d'années, d'1 m 81,80 de haut, pesant 40 kg. Elle souffre de sévère malnutrition et doit être nourrie par intraveineuse, car elle refuse de manger toute nourriture qu'on lui présente. Elle se rétablit d'une sévère malnutrition. Les capacités de SCP-187 sont à ce jour uniques, il s'agit d'une forme de précognition. Contrairement au sujet capable de voir dans le futur, SCP-187 voit tout dans deux états simultanément, l'état actuel et l'état à venir. Elle ne perçoit pas les changements mineurs, par exemple, lorsqu'on lui présenta 5 membres du personnel de classe D au cours d'un test et qu'on lui demanda lequel allait changer de vêtements, elle ne put pas répondre, un tel changement n'étant pas assez important. En revanche, lorsqu'on lui présenta 5 membres du personnel de classe D et qu'on lui demanda lequel allait être abattu, elle put systématiquement prédire lequel, car elle voyait la blessure par balle lorsqu'elle le SCP-187 ne peut pas voir l'état futur des objets qu'elle n'est pas en train de regarder, seulement celui de ceux qu'elle a dans son champ de vision. Cette limitation, néanmoins, présente des propriétés uniques, démontrées par l'exemple qui suit. En tant que SCP humaine humanoïde récemment acquis, SCP-187 dut passer un test de qui standard, comme le protocole habituel de test l'exige. Lorsque les résultats furent récupérés, il s'avéra que le score excédait 300 la limite maximale du test. Si cela était exact, cela aurait fait de SCP-187 l'être humain le plus intelligent en vie sur la planète. Cependant, son intelligence ne semblait pas de ce niveau lors des entretiens initiaux. Le test fut répété 4 fois et à chaque fois, elle obtint un score maximal en répondant correctement à toutes les questions. Lorsqu'on la questionna à ce sujet, elle expliqua qu'elle ne connaissait pas les réponses à toutes les questions, elle avait simplement vu les feuilles de test avec les réponses remplies et corrigées. Lorsqu'on lui donna un test informatisé où le fait de taper ses réponses sur un clavier n'affecta pas sa vision de l'état futur du test, son QI total s'avéra être de 97, soit légèrement inférieur à la normale. Ce phénomène se produit avec tous les tests écrits présentés à SCP-187. Elle voit les réponses à l'avance, basées sur ce qu'elle s'apprête à écrire sur la feuille, et ce même si le test est rédigé dans une langue étrangère qu'elle ne parle pas. Ceci représente un possible paradoxe ontologique, une injection des informations du futur dans le présent. La provenance exacte de ces bonnes réponses est donc inconnue, et probablement impossible à découvrir.
Il semble cependant que cette capacité ait un prix puisque les visions de SCP-187 ont un effet néfaste sur sa santé mentale, en particulier lorsqu'elle rencontre des personnes devant mourir prochainement car elle les voit simultanément en bonne santé et morts, parfois en train de se décomposer en fonction de la date de leur mort future. Pour cette raison, elle doit être maintenue sous sédatif la plupart du temps et, lorsqu'elle est consciente, des antidépresseurs doivent lui être administrés pour qu'elle puisse être lucide et répondre à nos questions au lieu de hurler ou de tenter de se suicider. SCP-187 refuse de manger. Lorsqu'on lui présente de la nourriture, elle la voit simultanément sous forme d'excréments ou de bouillie à moitié digérée, tandis qu'un verre d'eau est aussi, simultanément pour elle, un verre d'urine. Cela a provoqué une sévère malnutrition chez elle et elle doit être nourrie et hydratée par voie intraveineuse. À cause de l'effet de la malnutrition prolongée sur l'état de santé de SCP-187 et de l'impact que sa mort aurait sur l'organisation des urgences à moyen terme de la Fondation, SCP-187 doit être nourri les yeux bandés. Les repas ne doivent pas durer plus de 15 minutes et doivent se tenir dans des locaux où SCP-187 n'a prédit aucun changement significatif. Remarque, les commentaires de SCP-187 s'étant révélés être des prophéties. Le divorce du DR. SCP-187, votre bague. DR, ma bague. SCP-187, oui, votre alliance. DR, qu'est-ce qu'il y a? SCP-187, vous ne la portez plus. DR, mais si, regardez, elle est juste là. SCP-187, vous ne la porterez plus. Le mari du DR décida de divorcer le lendemain. Lorsque celle-ci reprit le travail, elle ne portait plus son alliance. Elle était mariée depuis 19 ans, plus de la moitié de sa vie, et le fait de ne plus porter son alliance était un changement suffisamment majeur pour que SCP-187 puisse le voir. La mort de plusieurs membres du personnel de classe D. Des 16124. SCP-187, pourquoi est-il aussi enflé? Des 16124 fut plus tard exposé au vide intersidéral après avoir été envoyé à travers SCP-120 pour pouvoir programmer la destination suivante. Des 16198. SCP-187, il est plutôt mignon. Chercheur, qui est l'homme qui se tient près de cette cellule? SCP-187, oui. Comment s'appelle-t-il? Chercheur, je ne sais pas. Et toi, là? Des 16198 se retournent pour leur faire face. SCP-187 s'étrangle et éclate en sanglots en hurlant « Il va mourir ». Chercheur, il va mourir. Comment le savez-vous? SCP-187, il a un gros trou dans la tête, du côté gauche. Des 16198 fut plus tard abattu lorsqu'il essaya de s'évader du site. Il est possible qu'il ait tenté de s'échapper à cause des paroles hurlées par SCP-187, ce qui laisse supposer qu'elle puisse être la cause directe des conséquences de certaines de ces prophéties. Des 16206. SCP-187, ses jambes, où sont ces putains de jambes? Des 16206 fut tué lorsque SCP s'échappa de sa cellule et lui arracha la moitié du corps en tentant de s'enfuir du site. Tentative d'évasion de SCP. Tandis qu'elle était escortée à travers le site, SCP-187 s'arrêta devant la cellule de SCP, la fixant intensément. DR Klein, que regardez-vous? SCP-187, comment a-t-il fait pour casser une porte aussi solide? DR Klein, pardon. SCP-187, cette porte fait 30 cm d'épaisseur. Comment a-t-il fait pour la détruire? 17 heures plus tard, SCP parvint à se libérer de ses entraves et détruisit la porte de sa cellule. Cependant, le DR Klein avait prévenu la sécurité à la suite des remarques de SCP-187, ce qui permit de préparer une riposte armée et SCP fut neutralisé par des tirs nourris. Le coût d'une équipe médicale dédiée au maintien de la santé de SCP-187 n'est pas négligeable et le plan des origines était de l'analyser et de pratiquer des tests avant de l'éliminer lorsque nous n'aurions plus rien eu à en apprendre.
Cependant, le fait qu'elle nous ait permis d'éviter l'évasion de SCP, un sujet de classe T, a prouvé que sa capacité pouvait nous être utile. Il a été proposé de la confronter à des SCPs apparemment indestructibles dans l'espoir qu'elle puisse les voir morts ou détruits et qu'elle décrive la méthode ayant pu conduire à cette mort-destruction. Cette proposition est en cours de validation. Les problèmes logistiques et temporels doivent être pris en compte. Il est possible qu'elle puisse voir ces méthodes d'élimination comme des possibilités futures uniquement à cause du fait qu'elle ait pu voir ces SCPs. Ce paradoxe préoccupe plusieurs membres supérieurs du personnel. Les détails concernant les expériences ultérieures peuvent être lus dans le rapport des expériences 104, rapport des expériences de Dr. JR testant et l'exposition de SCP-187 à des autres objets SCP. Date de -à -. Expérience 1, exposition à SCP-173. SCP-187 émit un cri perçant pendant 1 minute et 38 secondes avant de perdre connaissance et de tomber par terre. SCP-187 dut être sorti de la pièce et maintenu en catatonie pendant 48 heures. SCP-187 reprit connaissance mais fut incapable de se souvenir de ce qu'elle avait vu et resta en état de choc pendant plusieurs jours. Expérience 2, exposition à SCP-139. SCP-187 indiqua qu'elle voyait plusieurs fragments d'EOS éparpillés dans la pièce, ainsi que données supprimées qui n'a pas encore pu être identifiées. SCP-187 devint extrêmement agité et hurla « Il peut me voir. Il est sorti, il peut me voir, merde !» plusieurs fois avant d'être maîtrisé et sorti de la pièce. Expérience 3, exposition à SCP-162. SCP-187 ne se sentit pas attiré vers SCP-162 et demanda pourquoi elle voyait un tas de déchets métalliques fondus. SCP-187 fut retiré de la chambre de confinement sans incident. Expérience 4, exposition à SCP-529. SCP-187 semblait nerveuse et demanda plusieurs fois « C'est une blague ». SCP-187 déclara qu'elle voyait un chat et qu'il avait l'air esselé. SCP-187 commença à caresser SCP-529 en déplaçant parfois sa main à l'endroit où devrait se trouver la partie postérieure de l'animal, comme si elle lui brossait la queue. Une observation plus attentive de SCP-529 est requise. Expérience 5, exposition à SCP-187 semblait nerveuse, puis dit bonjour à SCP-3. SCP-187 sembla ensuite engager une conversation avec SCP-3, cependant, aucun membre de l'équipe ne parvint à entendre de paroles ou de son émanant de l'objet. Questionné à ce sujet, SCP-187 répondit que SCP-3 était une très gentille dame, elle a l'air d'être très intelligente, un renfort de la sécurité ainsi qu'un examen de SCP-3 ont été requis. Expérience 6, exposition à SCP-882. SCP-187 entra dans la zone de confinement et regarda SCP-882. SCP-187 recula de quelques pas et semblait en état de choc. Questionnée, elle répondit « Seigneur, c'est gigantesque, c'est incroyable ». SCP-187 cessa de répondre à toute question et continua de fixer SCP-882 sans ciller pendant 3 minutes. SCP-187 dut être sorti de la zone de confinement pour que l'on puisse continuer à l'interroger. SCP-187 semblait hébété et répondit « C'est tellement, je veux dire, c'est si complexe, c'est dément, avec tous ces os et ce sang à l'intérieur, mais ça ressemble à l'intérieur d'une horloge de 15 mètres de haut. C'est beau d'une certaine manière. » Peu après le retour de SCP-187 dans sa cellule de confinement, celle-ci s'effondra subitement sur le sol en hurlant et en tenant sa tête entre ses mains. Après plusieurs heures passées sous sédatifs lourds pendant lesquels SCP-187 était incapable de répondre, SCP-187 déclara avoir entendu des grincements, des crissements, des bruits d'écrasement. On aurait dit un accident de train qui n'en finissait plus. SCP-187 rapporta que les bruits durèrent pendant 3 heures avant de disparaître. Un renfort de la sécurité autour de SCP-882 a été requis. Expérience 7, exposition à SCP. Donne supprimée. Expérience 8, exposition à SCP-15.
SCP-187 fut exposé à SCP-15 avec l'aide de l'équipe Zeta-9. SCP-187 ne rapporta que de légères différences sur la structure jusqu'à ce qu'elle ouvre une porte menant hors de SCP-15. SCP-187 décrivit alors un couloir constitué de tuyaux qui s'étendait sur des dizaines de kilomètres. SCP-187 déclara qu'elle ne voyait pas le bout de ce couloir mais qu'il semblait y avoir des embranchements de chaque côté menant à beaucoup d'autres couloirs. Les membres de l'équipe Zeta-9 ne rapportèrent aucune anomalie à l'intérieur de SCP-15 et déclarèrent que la porte ouvrait bien sur l'extérieur, aucun couloir étant visible. Expérience 9, exposition à SCP-400. SCP-187 commença à observer SCP-415 et sembla immédiatement agité. SCP-187 semblait avoir la nausée et demanda plusieurs fois à interrompre l'observation. L'interrogatoire révéla que SCP-187 observait un cadavre évidé et maladif qui s'était partiellement décomposé. Un renfort de la sécurité auprès de SCP-415 est requis. Expérience 10, exposition à SCP-455. SCP-187 fut emmené observer SCP-455 depuis un bateau à moteur de type Zodiac. SCP-187 inspira longuement puis secoua la tête et tenta de détourner le regard. SCP-187 dut être physiquement contrainte à continuer l'observation de SCP-455. SCP-187 émit plusieurs sons inarticulés avant de crier plusieurs fois et de déclarer une énorme chose. C'est une masse de métal qui flotte comme une grosse île faite de bosses métalliques rouillées. C'était comme si c'était malade avec des tumeurs mais complètement métalliques. Je l'ai senti. Ce n'est pas vivant, ça ne l'a jamais été mais ça croit que ça l'est. C'était quoi ce truc, bon sang? La poursuite de l'envoi des équipes de reconnaissance dans SCP-455 est en attente de validation. Expérience 11, exposition à SCP-343. SCP-187 entre dans la cellule de confinement de SCP-343. SCP-187 et SCP-343 discutent sans incident de sujet quelconque pendant presque une demi-heure voire transcription 33 AR. SCP-187 déclara que SCP-343 avait l'air d'être très gentille mais un peu esselée. Pour une petite fille, elle parle vraiment très bien. Elle a, 6 ou 7 ans. La reprise des recherches sur SCP-343 est en attente de validation. Expérience 12, exposition à SCP-646. SCP-187 fit un malaise en observant SCP-646. Après s'être remise, SCP-187 déclara qu'elle avait vu des énormes espèces de vers. Des centaines, avec des corps et des visages presque humains. Ils avaient ces trucs en forme de tentacules, tous enfoncés les uns dans les autres, et ils se tortillaient et, mon Dieu. Il y en avait un vers le milieu, il n'était pas mou, il avait une sorte de carapace et cette tête qui ressemblait à de la gelée. Je crois que était en train de se reproduire. Le renfort de la sécurité de SCP-646 est requis. Expérience 13, exposition à SCP-106. Le test des observations par SCP-187 avorta au bout de 30 secondes à cause d'une évasion de SCP-106. SCP-187 semblait voir les membres de l'équipe attaqués ou subissant des mutilations ou des supplices intenses 2 minutes avant que ceux-ci ne soient attaqués ou capturés. SCP-106 semblait spécifiquement prendre pour cible les membres de l'équipe observés par SCP-187 et éviter intentionnellement de s'en prendre à elle à 3 reprises. Lors d'un interrogatoire ultérieur, SCP-187 déclara que ce truc voulait un public. Quelqu'un qui puisse voir tout ça. Il aime ça. SCP-187 refusa de développer. Un interrogatoire plus poussé.